On va essayer de bien faire ça, Jean-Marie. Je ne suis pas inquiète. Bon, ben, il est 7h05, on part ça? Bon, parfait. Parfait. Bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent à notre dernière rencontre de séance d'information sur la Chambre de coordination. Merci, un grand merci de vous intéresser à la recherche et à l'innovation pour notre secteur maraîcher, légumes de plein champ. Alors, sur ce, on va tomber à la deuxième diapositive, peut-être, Catherine? Une seconde, j'ai un petit... C'est moi qui ai un problème de souris. OK, allons-y. Juste pour faire un petit résumé de pourquoi on est là ce soir, c'est que le syndicat des producteurs maraîchers a fait une demande à la régie pour la formation d'une chambre de coordination et de développement. Cette demande d'accréditation-là, elle est là pour représenter les producteurs de légumes de plein champ. Donc, on a été présenté à la régie le 23, non, c'est au mois de novembre, Catherine, déjà? Oui, au mois de novembre. OK. Donc, la régie, lorsqu'on a rencontré la régie, là, elle nous a demandé de rencontrer les producteurs pour qu'ils soient bien informés sur le projet global de la Chambre de coordination, puis qu'ils soient consultés là, spécifiquement là, en lien avec la demande de formation de la Chambre de coordination puis l'accréditation du syndicat des producteurs maraîchers. Les démarches d'information qu'on a fait jusqu'à présent, il y a une série de pré-consultations en 2017. On a fait une tournée d'information de 2017 à 2019 où on avait mandaté des ambassadeurs là, pour aller dans chaque région. Si vous avez déjà signé le formulaire là, pour l'autorisation du Fonds d'innovation maraîcher, là, ça doit sûrement être dans ces années-là là, qu'il y a quelqu'un qui vous a interpellé sur ce sujet-là. Dans les dernières semaines, on a fait 12 parutions d'articles et de publicités dans les journaux, 9 publicités électroniques, puis les envois postaux là, au printemps 2018-2019 qui a été fait à l'ensemble des producteurs maraîchers et non seulement les membres de l'association. Vas-y, Catherine, c'est à ton tour. Merci. Ah oui? Non? Pas encore? Oui. Comme tu veux, je peux le faire. Vas-y. C'est comme tu préfères. Donc, l'objectif de la séance d'information et de consultation d'aujourd'hui, bien, il y en a deux. Le premier, c'est de vous présenter le Fonds d'innovation maraîcher, qui comprend également les demandes de création d'une chambre de coordination et de développement, et puis aussi la demande d'accréditation du syndicat des producteurs maraîchers du Québec. Et par la suite, bien, on veut vous consulter sur le sujet et savoir qu'est-ce que vous pensez de ce projet-là là, quand vous allez en avoir pris connaissance. Donc, ça va se dérouler en 3 parties, la présentation du projet. Ensuite, on y va avec une séance de questions-réponses. Cependant, on n'est pas beaucoup. Alors, si vous avez des questions là, en cours de présentation, n'hésitez pas à m'interrompre, soit en levant votre main sur Zoom ou juste en ouvrant votre micro. Il n'y a pas de problème, là, on pourra y aller au fur et à mesure. Puis sinon, on gardera la séance de questions là, pour la fin. Puis ensuite, on va vous consulter. On a quelques sondages sur Zoom là, à vous faire parvenir. Puis à ce moment-là, ben, les réponses vont être confidentielles. Puis ça va quand même nous donner une bonne impression de comment est-ce que vous recevez le projet. La présentation en tant que telle dure 30 minutes, 40 minutes environ. Et puis, séance de questions et réponses, ça dépend du nombre de questions et d'interventions que vous faites. C'est la 4e séance. Les précédentes ont duré là, normalement entre 1 heure et 1h30. Alors, vers 8h30, on devrait avoir terminé là, ce soir. Alors, avez-vous des questions sur le déroulement? On est prêt à commencer? Allons-y. Donc, le projet. Bien, à la base, tout est venu de l'importance de la recherche. C'est ce qui a démarré là, notre intérêt pour le projet de Fonds d'innovation maraîcher. On considère que les investissements en recherche, ça amène une évolution technologique et puis un accroissement de productivité. Il y a une étude qui a été faite par l'OCDE qui a déterminé que les avantages des investissements en recherche rapportent beaucoup plus que ce qui est mis comme argent, comme investissement de départ. Puis aux États-Unis, puis il n'y a pas vraiment de raison de penser que c'est différent au Québec. Là. En moyenne, 1 $ investi en recherche agricole, ça génère 21 $ en avantage. Un très bon retour sur investissement. Si mes placements rapportaient ça, je serais vraiment contente. Donc, l'investissement, c'est aussi, non?
Non, surtout ces jours-ci, exactement. Donc, l'investissement en recherche agricole, c'est payant, ça rapporte. Et puis, c'est ça, ça permet d'innover et puis d'être plus compétitif. On considère que la recherche est essentielle au développement du secteur maraîcher. L'industrie maraîchère, elle est en constante évolution. Les producteurs font face à une concurrence là, des produits importés de l'étranger. On a également des prix qui sont parfois difficiles à négocier, qui sont quand même limités. On a des normes environnementales de plus en plus contraignantes, une réglementation en termes de salubrité qui l'est également. Puis, ben, comme c'était pas assez, on a également les changements climatiques qui sont là et puis qui augmentent aussi nos besoins en recherche. L'innovation technique et puis la capacité à l'intégrer sur les entreprises, c'est déterminant pour la compétitivité. C'est qu'est-ce qui permet aux entreprises d'être meilleures et puis se démarquer. Et une des caractéristiques qu'on a aussi dans le secteur maraîcher, donc les légumes de champ, c'est qu'on a plus que 80 produits différents qu'on fait, 80 légumes, et puis chacun d'entre eux a ses propres besoins là, en termes de recherche et puis développement. La recherche, par exemple, dans les haricots puis dans la carotte, c'est pas la même chose, et puis c'est ça, il y a des besoins spécifiques pour chacune des cultures. Au Québec, il y a eu une étude qui a été réalisée en 2015 qui a déterminé, puis une des conclusions, c'était en fait que certains secteurs horticoles québécois sont en perte de compétitivité par rapport à l'Ontario et l'investissement stratégique en recherche et innovation pourrait être un des facteurs explicatifs déterminants. Donc, en gros, qu'est-ce que la recherche disait? C'est qu'on était en retard en termes d'investissement dans le secteur agroalimentaire au Québec, surtout quand on le compare à l'Ontario. Au Québec, on était en 2016-2017 à un peu plus que 23 millions de dollars d'investissement en recherche agricole, alors qu'en Ontario, on était à 62 millions. Puis quand on ramène ça dans la proportion des recettes monétaires, on se rend compte qu'en Ontario, on dépensait à peu près presque 2 fois plus qu'au Québec pour la recherche, puis que ça, ben, ça cause un problème là, au niveau de la compétitivité de nos entreprises. Alors, en 2013, on s'est dit qu'on allait s'attaquer aux problématiques de recherche puis qu'on allait y travailler davantage. La PMQ a rédigé un plan d'action en recherche et développement du secteur maraîcher. Et 3 ans plus tard, on a regardé qu'est-ce qu'on avait réalisé, quels étaient les projets qu'on a mis en place. Et le constat fut alarmant. Il n'y avait presque rien qui avait été réalisé. On n'avait pas beaucoup bougé sur les recherches, même si les besoins étaient très importants. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'argent. La PMQ était limitée dans ses moyens. Puis, les programmes là, requièrent toujours une partie là, de l'argent qui est mise en place par les entreprises. Alors, c'est pour ça qu'on a développé le projet de fonds d'innovation maraîcher comme étant une solution pour pérenniser la recherche dans le secteur maraîcher puis pouvoir la financer comme il faut. Le Fonds d'innovation maraîcher, c'est d'ailleurs une priorité du plan stratégique de la table filière de production maraîchère 2018-2022. Fait que ça fait déjà longtemps qu'on y travaille et puis qu'on met ça de l'avant. Comment fonctionnerait le Fonds d'innovation maraîcher maintenant et puis qu'est-ce qu'il fait de façon plus précise? Eh bien, c'est un fonds qui financerait des projets de recherche appliqués, d'innovation pré-commerciale et de transfert. Donc, on ne parle pas de recherche qui finance, par exemple, des activités commerciales, là, par exemple, de gens qui développent des intrants ou même des activités commerciales sur des fermes spécifiques. On ne touche pas à ça. C'est vraiment de la recherche qui est collective. Et on veut aussi financer les activités là, de transfert pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les projets seraient financés en fonction de 4 grands axes de recherche. Le premier, c'est système de production et économie. Par exemple, des exemples de projets qu'on pourrait financer en lien avec ça, ce sont des nouvelles régies de culture ou encore des portraits économiques et puis des analyses de risques. Deuxième axe, protection de l'environnement et préservation des ressources, par exemple l'amélioration des pratiques et des régies de culture pour assurer la conservation des sols et de l'eau. La phytoprotection, le développement et la diffusion de méthodes de lutte intégrée, efficace et sécuritaire et le développement d'outils et méthodes de détection et de surveillance des cultures. Et le quatrième axe, la santé, qualité et salubrité des aliments. On parle du maintien de la qualité là, tout au long de la chaîne de production.
Comment on détermine quels projets financer puis lesquels on ne finance pas, parce qu'il va falloir faire des choix, c'est en fonction des priorités de recherche. Puis les priorités de recherche sont déterminées par les producteurs. À chaque 3 ans, on va faire un sondage auprès des producteurs pour voir qu'est-ce qui est le plus important pour eux, qu'est-ce qu'ils considèrent qu'il faudrait financer comme recherche. Déjà en 2020, on a fait un premier exercice de priorisation des besoins en recherche. C'est disponible sur le site Internet de la PMQ si vous êtes intéressé. Sur la base des priorités de recherche, il va y avoir un comité de chercheurs formé d'anciens chercheurs, d'agronomes, de producteurs qui vont faire les appels à projets et qui vont recommander les projets à financer, puis le développement de stratégies de transfert. Monsieur Simard est de retour. On va également, c'est ça, la recherche, c'est pas la PMQ, c'est pas le SPMQ qui va la faire. Elle va être effectuée par des clubs conseils, des centres et des institutions de recherche reconnues, comme des universités, des cégeps, des centres de technologie, etc. Et la PMQ va être en charge de la coordination et puis l'administration des contributions va se faire par la financière agricole du Québec. Donc, comment est-ce que le Fonds d'innovation maraîcher va être financé? C'est par une contribution équivalente à 0,1 % des ventes nettes en légumes de champ frais, ce qui va exclure là, les pommes de terre et puis les légumes de transformation sous plan conjoint qui sont pas inclus dans le projet. Le prélevé va se faire lors d'un décaissement d'un programme Agri par la financière agricole du Québec. Donc, c'est eux, là, la financière, qui vont faire les prélevés par rapport au paiement, puis qui vont calculer sur la base des déclarations de vente nette, là, combien est-ce que chaque entreprise doit contribuer au fonds. Dans le cas où une entreprise ne serait pas cliente des programmes Agri, à ce moment-là, il va y avoir un principe d'autocotisation où la personne va déclarer elle-même ses ventes. Qu'est-ce que ça représente 0,1 % des ventes nettes? Mettons pour une ferme maraîchère moyenne là, qui a des ventes de 640 000 $ par année, ça représente un montant de 640 $ par an. Si on parle d'une toute petite ferme, là, comme par exemple qui a des ventes de 50 000 $ par année, bien là, on parle d'un 50 $ par année là, comme contribution. Alors, ces montants-là, ces contributions qu'on va aller chercher vont nous permettre d'amasser qu'est-ce qu'on estime là, sur les chiffres de 2015 à 0,45 millions de dollars ou 450 000 $. Ça va nous permettre de mettre la partie requise de fonds privés pour les programmes de financement gouvernementaux. Cet argent-là va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus d'argent de la recherche là, auprès des partenaires et puis des programmes gouvernementaux. Puis, on estime qu'on va être capable d'obtenir à peu près 3 millions de dollars par année pour financer les projets de légumes de champ. Là-dessus, il y a 30 % qui va financer des projets communs, donc à toutes les productions, et 70 % irait vers les projets par culture. Les projets par culture, c'est au prorata des contributions sur un horizon de 5 ans. C'est-à-dire que si par exemple, les producteurs de carottes ont contribué ou ont eu des ventes contribuant à 30 % des ventes totales, ben c'est un 30 % de 70 % qui va aller à ce moment-là à la recherche dans la carotte. Pour être sûr, en fait, que tout le monde y trouve son compte, puis que il y a un financement équitable aussi là, par culture. Puis, on va se donner 5 ans pour dépenser cette enveloppe-là. C'est-à-dire que, par exemple, pour des toutes petites cultures là, qui n'auraient pas un gros budget amassé, bien, on pourra faire un gros projet, par exemple, en 5 ans, plutôt que faire des tout petits projets à chaque année. L'agriculture diversifiée sur petite surface, c'est considéré comme une culture en tant que telle. Comme par exemple un producteur là, qui aurait, mettons, 3 hectares en culture, puis qui ferait une vingtaine de cultures sur ces 3 hectares, bien, on n'irait pas diviser ça là, parce que c'est quand même un mode de production qui est unique puis qui a ses propres besoins en culture. Donc, c'est considéré de façon spécifique. Et les projets vont être réalisés à la fois pour les régies conventionnelles et biologiques. On va couvrir les deux, puis on va financer des projets là, pour les deux types de régies.
Des exemples de projets, par exemple, qu'on pourrait financer dans les projets communs. Ça, c'est basé sur les priorités qu'on a déterminées en 2020. Hein. C'est des exemples, là. Il n'y a pas eu une analyse fine, mais ça pourrait être, par exemple, l'essai de nouveaux engrais verts ou plantes de couverture, l'amélioration de la vie microbienne des sols, des projets sur les rotations optimales des cultures, des essais d'efficacité d'engrais organiques, des établissements de stratégies pour l'adaptation au changement climatique également. Quand on regarde plus les projets par culture, des exemples, ça serait l'amélioration génétique de certaines cultures, des essais variétaux qui seraient effectués, l'amélioration d'équipements de récolte quand c'est requis, les stratégies de lutte mécanique, les stratégies de lutte biologique, chimique ou physique pour des insectes et des maladies spécifiques aux besoins des différentes cultures. Efficacité des biopesticides, c'est aussi des choses qui sont ressorties fortement. Ça, c'est juste un exemple. Hein. Il y en a beaucoup plus, là, des priorités qui ont été identifiées. Maintenant, vous l'aurez compris, ce qu'on propose, c'est un projet de contribution obligatoire de tous les producteurs maraîchers. Pourquoi est-ce qu'on souhaite que tout le monde contribue? Bien, c'est par un souci d'équité, dans le sens où la recherche, c'est un bien qui est collectif. Les résultats servent à tous, puis vont être disponibles et transférables à tous les producteurs maraîchers. De là, l'importance que tout le monde contribue. Puis la contribution obligatoire, elle a aussi comme effet de s'assurer d'un financement suffisant et adéquat de la recherche dans le secteur maraîcher, puis aussi récurrent. D'une année à l'autre, on peut prévoir là, combien d'argent est-ce qu'on va avoir pour la recherche. Ça permet de financer des projets à ce moment-là sur le plus long terme. Comme par exemple, il y a des projets au fédéral là, qui sont pour 5 ans. Bien, ça va nous donner les moyens de nous embarquer là, dans le financement d'un projet d'envergure pour plus longtemps qu'un an ou 2 ans. Donc, pour mettre en place une contribution obligatoire, il y avait une nécessité d'adopter une structure d'encadrement qui permet d'aller chercher une contribution. Dans le sens où ni la PMQ, ni n'importe quelle autre association dans le secteur maraîcher présentement a le droit de dire à tout le monde de payer une contribution. Il n'y a personne qui a présentement cette possibilité-là là, d'un point de vue légal. Alors, ce qu'on propose, c'est de mettre en place une chambre de coordination et de développement. C'est quoi une chambre de coordination et de développement? C'est un outil qui est prévu par la loi pour favoriser la concertation des intervenants qui souhaitent développer leur secteur. Qu'est-ce qu'elle peut faire, entre autres, là, la CCD, c'est préparer, financer ou administrer des programmes de recherche, d'amélioration de la qualité, de promotion, de publicité ou de vente de produits visés. Comme il y en a juste une en ce moment, une chambre de coordination et de développement qui existe, c'est dans le secteur des fraises. Et la Chambre de coordination et de développement fait, entre autres, de la recherche, puis organise là, des discussions sur la mise en marché. Nous c'est pas ça notre projet, mais différentes chambres de coordination peuvent faire là, des choses différentes. Une de ses caractéristiques, c'est qu'elle regroupe obligatoirement des producteurs agricoles et puis au minimum un autre maillon de la chaîne de valeur. On ne peut pas être tout seul sur une chambre de coordination et de développement. Il faut obligatoirement d'autres personnes ou d'autres associations qui contribuent à la chaîne de valeur. Et finalement, la chambre de coordination et de développement, elle a un pouvoir, elle donne un pouvoir réglementaire aux membres de l'association accréditée de prévoir des contributions dont le paiement est obligatoire. Donc, c'est ça le mécanisme qu'on a retenu pour être en mesure de mettre en place les contributions obligatoires qui vont permettre de financer le Fonds d'innovation maraîcher. Le rôle de la Chambre de coordination et de développement, puis c'est très clair de l'établir, c'est uniquement de stimuler l'innovation dans le secteur maraîcher par la mise en place et l'administration du Fonds d'innovation maraîcher dans un esprit de concertation avec les partenaires. Alors, c'est une chambre de coordination et de développement vouée uniquement à la recherche. On ne se lancera pas dans la promotion, dans la mise en marché ou quelconque autre activité. Ce n'est pas ça le projet, ce n'est pas celui qu'on soumet non plus à la régie. Qui forme la Chambre de coordination et développement? Il y a l'association accréditée, j'en ai parlé. Elle représente, qu'est-ce qu'elle fait cette association? Elle représente les producteurs visés à la Chambre de coordination et développement. C'est la voix, en fait, des producteurs sur la Chambre et elle vote les contributions au Fonds d'innovation maraîcher. On a aussi des partenaires qui vont se joindre à nous et puis je vais y revenir. Et c'est ça, l'association et puis les partenaires créent la Chambre qui, elle, va administrer le Fonds d'innovation maraîcher.
Le Fonds d'innovation maraîcher, lui, priorise et puis finance des projets de recherche dans les différents secteurs de production et il est appuyé par un comité de recherche qui effectue les appels à projets, qui recommande les projets à financer et puis qui développe une stratégie de transfert. C'est ça la structure là, qui est réfléchie pour le moment. Maintenant, le choix de l'association accréditée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit représenter les producteurs visés par le projet de contribution, c'est-à-dire les entreprises déclarant des revenus de la vente de légumes de champ, et je l'ai mentionné, ça exclut les légumes de transformation sous plan conjoint et les pommes de terre. C'est la voix des producteurs, en fait, sur la Chambre de coordination et développement. C'est l'organisation qui peut voter aussi les contributions. L'APMQ, que vous connaissez probablement, l'Association des producteurs maraîchers du Québec, c'est une association qui représente à la fois les producteurs qui sont visés et puis des producteurs qui ne sont pas visés non plus par le projet de CCD. C'est-à-dire que sur le conseil d'administration de l'APMQ, on a des producteurs de petits fruits, de pommes de terre, de production en serre, ornementale. Et le CA de l'APMQ, pour cette raison-là, ne peut pas prendre des décisions qui concernent les producteurs visés, comme eux-mêmes ne sont pas visés par le projet. Alors, c'est pour cette raison-là que ce n'est pas l'Association des producteurs maraîchers qui demande à être l'association accréditée, c'est le Syndicat des producteurs maraîchers du Québec. Qu'est-ce que c'est le Syndicat des producteurs maraîchers du Québec? C'est l'ancienne Fédération des producteurs maraîchers du Québec, que vous avez peut-être connue. Lorsque la fédération a fusionné avec l'Association des jardiniers maraîchers pour créer l'Association des producteurs maraîchers du Québec, elle a changé de nom et puis elle a pris l'appellation de syndicat. Présentement, toutes les activités du syndicat et puis de l'Association des jardiniers maraîchers du Québec se passent à l'Association des producteurs maraîchers du Québec, mais les deux organisations créatrices, là, ils ont quand même gardé leur propre structure légale. Donc, elles existent encore, même si elles mettent leurs efforts en commun. Au syndicat, il y a 10 administrateurs et puis c'est une organisation qui rassemble uniquement les producteurs de légumes de champ. À la JMQ, l'Association des jardiniers maraîchers du Québec, il y a 15 administrateurs qui rassemblent des producteurs horticoles et l'Association des producteurs maraîchers du Québec, elle, compte les 15 administrateurs de la JMQ, 5 administrateurs qui proviennent du SPMQ et a 7 employés, dont moi et puis Patrice, qui à ce moment-là effectuent les activités là, pour l'ensemble des producteurs membres. Donc, le SPMQ va représenter les producteurs qui sont visés au sein de la CCD. C'est important de mentionner que toute entreprise qui déclare des revenus de la vente de légumes de champ a le droit de devenir membre du syndicat le temps qu'il paye les frais d'adhésion à la PMQ. Je tiens à mentionner que le projet de Fonds d'innovation maraîcher et de syndicat n'oblige pas d'être membre du syndicat. C'est vraiment pas un projet où est-ce qu'on oblige qui que ce soit à être au SPMQ. D'ailleurs, les membres, en fait, le syndicat va nommer 5 administrateurs qui vont le représenter sur la Chambre de coordination et de développement. Et puis, les administrateurs n'auront même pas à être membres du SPMQ. Puis, une fois que le syndicat va être accrédité, là, il va pouvoir voter un règlement en assemblée générale qui va viser une contribution obligatoire pour mettre en place le Fonds d'innovation maraîcher. Donc voilà, pour mettre en place le Fonds d'innovation maraîcher, il nous faut une CCD. Puis pour avoir une chambre de coordination et de développement, il nous faut une association accréditée pour voter la contribution. Et puis, c'est le syndicat qui fait la demande. J'ai une question de Jean-Marie. Oui, Catherine, c'est juste pour un petit rappel, là. Les 5 administrateurs, c'est des producteurs maraîchers qui sont visés par le projet de fonds d'innovation. Oui, c'est une bonne... ils ne sont pas obligés d'être membres, mais ils vont être producteurs. Absolument. Chacun d'entre eux, c'est un bon rappel, représente un groupe de producteurs visés. Comme il va y avoir un administrateur pour les légumes feuilles, un pour les légumes fruits, un pour les légumes racines, un pour tous les autres légumes, puis un pour l'agriculture diversifiée sur petite surface. Merci du rappel.
Qui sont les partenaires de notre projet de Chambre de coordination et développement? Ce sont l'Association québécoise de distribution des fruits et légumes et puis également Viapol d'expertise agricole en service conseil là, qui va nous aider pour le transfert par les entreprises. Ils vont avoir un rôle de représentation des acteurs de la filière. Ils vont partager l'information et puis leur connaissance sur les besoins de recherche. Et chacun d'entre eux va avoir un siège sur le CA. Donc, le conseil d'administration de la CCD va inclure 5 représentants des producteurs, tel que je le mentionnais, et puis un représentant de la QDFL et puis un représentant de Viapol. Et on va... Est-ce que tu peux expliquer aux autres c'est quoi Viapol, s'il te plaît? Oui, certainement. C'est une organisation qui regroupe les services conseils qui sont non liés, donc qui ne sont pas liés à l'offre d'intrants agricoles. Et puis, à la fois du côté agro-environnemental et services conseils d'appui technico-économique. Ils sont situés au bureau de l'UPA à Longueuil. Et voilà, on va inciter aussi nos partenaires à verser une contribution financière volontaire au Fonds d'innovation. Donc, en conclusion de ma présentation, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de Fonds d'innovation maraîcher, si la Régie n'approuve pas nos demandes? Bien, on va avoir une impossibilité de financer la recherche dans le secteur des légumes de champ au Québec. On n'a pas, c'est vraiment le moyen pour lequel on peut mettre de l'argent. On va avoir une perte de compétitivité par rapport aux producteurs ontariens qui, eux, ont des moyens supérieurs aux nôtres là, pour être en mesure de le faire. On pourrait dire, ben c'est pas grave, on va à ce moment-là pas avoir de recherche au Québec, puis on va profiter de la recherche effectuée en Ontario ou encore aux États-Unis, en Europe. Mais à ce moment-là, elle ne sera pas appropriée aux réalités du Québec, là, entre autres en lien avec les changements climatiques. Puis l'autre chose, c'est quand on a des chercheurs qui travaillent sur les problématiques maraîchères, ça crée aussi des occasions d'échange. C'est possible d'avoir des nouvelles choses qui sont testées sur nos propres fermes, de voir, les producteurs peuvent voir les résultats d'eux-mêmes. Puis ça permet aussi une proximité avec l'innovation qui est très intéressante. Tu sais, quand on peut prendre le téléphone puis appeler un chercheur parce qu'on le connaît pour lui demander un conseil, bien, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est ça. On croit que s'il n'y a pas plus de recherche au Québec, ça va être difficile d'établir des stratégies en lien avec les changements climatiques qui sont propres à notre territoire. Donc, notre question finale, c'est est-ce qu'on peut se permettre le statu quo puis ne pas investir davantage en recherche dans le secteur maraîcher? Je termine avec les prochaines étapes. Qu'est-ce qui se passe puis où est-ce qu'on s'en va? La Régie souhaite entendre Viapol et puis la CAPé, la coopérative d'agriculture de proximité écologique, la semaine prochaine, lors d'une séance publique là, qui est la suite de celle pour notre demande d'accréditation. Par la suite, elle va prendre une décision sur l'accréditation du syndicat. Ça devrait aller assez vite. Par la suite, il va y avoir une séance publique de la Régie sur la formation de la Chambre de coordination et de développement qui aura lieu le 21 février. Donc, prochainement. Puis, tout le monde peut assister. Que vous soyez pour ou contre le projet, que vous le souteniez ou non, vous pouvez vous pouvez intervenir lors de la séance publique et puis amener votre point de vue à la Régie. Si la Régie décide de permettre la création de la Chambre de coordination et de développement, il va y avoir la nomination des administrateurs de la Chambre de coordination et de développement. Puis, à l'automne prochain, il va y avoir un vote sur le règlement, un vote d'un règlement sur les contributions obligatoires à l'Assemblée générale annuelle 2022 du syndicat. Et par la suite, on va pouvoir travailler avec la financière pour le prélèvement automatique. Donc, il y a encore beaucoup d'étapes pour valider tout ça. Il y a encore beaucoup de jalons là, à passer, mais le projet est déjà bien entamé. Alors, ça termine. Qu'est-ce que j'avais à vous présenter là, sur le Fonds d'innovation maraîcher, Chambre de coordination et développement, et puis aussi la demande d'accréditation.